Choose your fighter. Bonjour. Bon, mon petit Funky, comment ça va? Ouais. Bon anniversaire. Ah bah merci beaucoup. Bah écoute, ça me fait plaisir. Comme dirait Jules. Ah merci. Toi, t'es moitié un rappeur. Pas qu'à moitié. Ouais, à 50%. À 32%. À 32%. Ouais. Alors Funky, on est parti, on avait parlé la dernière fois qu'on ferait un petit top 3 de Will Ferrell. Ouais. Mon acteur fétiche de la comédie US. Ouais. Qui est pas forcément ultra connu chez nous, mais qui mérite. Bah qui est connu, mais qui est, je pense en fait, il est très sous-estimé. Aux États-Unis, il n'y a pas une personne qui connaît pas Will Ferrell. Même physiquement, sans qu'il parle, il a une tête... C'est ça. T'as envie d'inviter une Ouais, soirée, c'est ça, quoi. exactement. Exactement. On est parti pour le top, On est Funky. parti pour le top. Vas-y, je te laisse commencer, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, c'est très dur. Ça a été très très dur de faire un top 3. Ouais. Parce qu'il y en a déjà, il y en a 2-3 que je mets pas dedans et ça me fend le cœur, il a fallu faire un choix. Faut pas en parler, on sait jamais ce qu'ils ils font partie de mon top du coup. Exactement. Ouais. Je vais pas en parler, mais même là je vais te donner un ordre, mais bon, c'est... Oui, c'est genre le 2 peut être le 3, le 3 peut être le 2. C'est ça. Ouais. Mon numéro 3 du coup, alors moi c'est marrant, j'ai pas de Blu-ray, j'ai quasiment pas de Blu-ray à part ces dernières... Ah, mais tu possèdes quand même des... Ah, j'ai tous les films de Will Ferrell, mais c'est vrai que j'ai pas les Blu-ray... Je pense que t'es un malin, t'attends les 4K en fait. Tu dis le Blu-ray, je vais le revendre. pour de la comédie. Pour les effets ou, spéciaux, ouais. Voilà. Mais donc voilà, donc du coup numéro 3, j'adore. Ça s'est joué avec un autre dont je dirai tout à l'heure au cas où tu le vois. Ouais. Semi-pro. Je l'ai vu mais j'ai très peu de souvenirs. Excellent. Donc tu le conseilles quoi. Ah bah je le conseille, je l'ai mangé de long en large. Et c'était cool parce que c'était à l'époque où les films de Will Ferrell passaient au ciné en France. Alors fallait pas louper la semaine de sortie parce que Ça souvent restait ça flopait, ouais exactement. Et j'étais allé le voir au cinéma, bah de toute façon dès qu'il y avait un film de Will Ferrell j'y allais. Et je le trouve mortel, c'est avec Woody Harrelson aussi. Ouais. Et c'est donc sur le basket. Alors c'est pas parce que j'aime le basket que j'aime ce film là, c'est parce que je le trouve vraiment hyper drôle. Et il est quand même basé sur des faits réels. T'as dans les bonus en fait un reportage sur la NBA avec Will Ferrell et tout ça, parce que apparemment c'est en vrai, dans la vraie vie c'est un bon joueur de basket, Ouais. alors qu'il n'y a pas le niveau évidemment. Ouais mais il touche quoi. Mais il touche exactement, et donc t'as le reportage avec les vrais joueurs de la NBA de l'époque qui racontent en disant ça s'est vraiment passé, ça aussi. D'accord. Donc c'est pas qu'une comédie pour se marrer quoi, c'est une avec grosse un comédie pour se marrer, mais avec un fond de vérité voilà, quoi. exactement. Et puis Woody Harrelson dedans il est exceptionnel, donc Bah comme dans beaucoup hein. bah dans tous ses films. Le mec déjà... Donc il mortel. envoie, quoi. Ouais. Mon C'est ton numéro 3 ouais. Funky. Parce qu'il y a un truc un peu sérieux pour quelque chose où on est censé parler de comédie quoi, tu vois. Ouais on dirait un reportage sur Arte quand Ouais. j'écoute. Ouais, Tu sais, j'ai failli me barrer c'est quoi. vrai. Je me suis dit Et putain. en slovène, tu vois. Ah, toi, vas-y, ton numéro 3. Alors au numéro 3, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Pour moi c'était justement une fausse pub, enfin un petit sketch du Saturday Night Live. Ouais. Et je suis tombé dessus à l'espace culturel. Une nuit au Roxbury. Ouais. Bah, on a le même Blu-ray, j'ai acheté le même Blu-ray. Ouais. Mais moi, je le mets pas dans le top 3. Et moi alors c'est hyper bizarre parce que le film en lui-même je l'ai regardé. Ouais. Alors déjà il m'a complètement captivé pour la bande son. Ok. Bah, c'est 13 années 80. Bah, c'est de la dance, Ouais. entre Hadaway, What Is Love, la Ouais. musique principale, et puis même la musique de Ace of Base, Ouais. Beautiful Life. Ouais. Enfin, moi la bande son j'ai trouvé le film ça ressemble, ça pourrait s'apparenter à du Dumb and Dumber avec un scénario beaucoup moins profond. Mm. Mais le film, la musique, Oui, bah, c'est deux crétins un peu. bah, qui veulent leur qui but, découvrent voilà. le monde de la nuit. C'est ça, et qui veulent absolument rentrer dans cette boîte là qui est un peu branchée. Je trouve que les chorégraphies et puis la scène de fin, c'est vraiment meublé pendant tout le film, ça fait sourire mais ça peut paraître un peu lourd. Mais par contre je trouve que voilà, je te dis, l'ambiance, le côté nostalgique Ouais. de l'époque, tu te rappelles de ces années-là où les gens se battaient pas pour des pots de Nutella ou Ouais. du PQ. Ouais. Là tu te dis que le monde il a bien changé. Et je trouve que là tu retournes vraiment dans une période où tout était génial. Un mec qui disait tu rentres pas en boîte, mais il se passait rien. Alors que maintenant tu dis un mec Ouais. tu rentres pas en boîte, le mec il va essayer il va sortir Enfin, un tu fusil. dis, il se passait rien, il y avait quand même. Oui, c'était peut-être chaud, mais je veux Ouais, dire ouais. globalement j'ai l'impression que le monde Parce que était tu prends New plus, York des années 80. Donc moi mon numéro 3 c'est celui-là et je l'ai découvert vraiment hyper récemment et j'étais hyper content de découvrir un film de Will Ferrell maintenant, Ok. pensant qu'il n'existait même pas. Hein. Ouais. Moi je pensais que c'était juste une Non, bande-annonce j'ai- et qu'il n'y avait pas de film qui avait découlé. Je l'avais en DVD, je me rappelle, je l'avais chopé il y a genre une quinzaine d'années en DVD sur des sites, tu sais, comme eBay ou des trucs que d'occasion, tu sais, Ouais. tu sais, ça devait être une édition belge ou un truc, et quand il est sorti en Blu-ray, je l'ai pris aussi. Et quand tu m'avais appelé le soir en me disant, tiens, j'ai vu ça de Will Ferrell. Ouais, Je me suis dit, tu l'as pris. ouais, exactement. Donc c'est mon numéro 3. Ok. Ton Vas-y. numéro 2? Ouais c'est moi qui le fais le Ouais, numéro 2. vas-y, allez. C'est toi. Numéro 2. Ah. Non j'allais dire que je vais hésiter avec le numéro 1, mais non j'ai pas hésité parce que mon numéro 1 c'est un vrai numéro 1. Ouais. C'est Frangin malgré eux. Exceptionnel. Excellent.
Le fait ça, d'avoir ça, des... je sais plus si c'est des trentenaires ou des quarantenaires là. Les quarantenaires, ils ont 40 ans pile, ouais. Et c'est ça, c'est le père qui a un fils et C'est qui ça. reste marié, qui c'est la mère qui a un Et fils. ils ont le même problème avec un enfant un Ouais. peu attardé qui veut pas C'est ça. quitter le domicile. C'est ça, ouais, on va dire Des tanguis, enfants, en ouais, des puissance, tanguis. mais en vraiment... Enfin, c'est des mecs de 40 ans avec Avec des l'âme cerveaux d'un enfant de 12 ans dedans, quoi. Et puis ils vont se battre pour des C'est jouets, ça, pour des trucs. exactement. Des Ils sont sabres, des... Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce que je trouve énorme dedans, c'est que alors je sais pas, il fait partie de quel membre de la famille. T'as un mec ultra catholique avec sa famille, tu sais, Oui. ils font des chorales dans la Ah bagnole. bah, sinon, pas catholique, il est pas du tout catholique, il est complètement il est obsessionnel, il est psychorigide, Oui. il a il mange pas tel truc, il dit qu'il fait du golf avec Bill Gates, qu'il fait tel truc, c'est un mec qui est C'est un ultra gros mythomane, charismatique. quoi. Non, je pense que c'est pas du tout un mythomane en plus dedans. Il vise la perfection, quoi. Mais voilà, c'est toujours le mec qui va viser le truc au-dessus, et Ouais. quand tu le vois... Quand il chante dans sa bagnole, tu sais, avec sa femme, avec ses enfants, il chante, lui, les à des fond. petits enfants parfaits, ou justement on dirait un peu des cathos traditionnels. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était soit Ouais. des protestants ou des Non, non, machins. ça fait plus des républicains qui ont bien réussi, ultra... Et quand t'as la femme qui chante, mais il y a une note, elle la une petite loupe. note, et lui, encore, il est hyper tu vénère. l'entends pas, ouais, C'est ça. c'est clair. Et j'ai trouvé cette scène-là, elle est Elle est énorme. exceptionnelle. Bah, c'est la plus connue du film. Ah ouais, bah quand tu tapes ce Frangin Malgré, Ouais. c'est la scène que tu tombes dessus. Je trouve qu'il est énorme. Ce Il est film-là, il est exceptionnel. excellent. Ouais. Il est excellent. Mais il y aura mieux, parce que pour moi, il y a un top 1 qui est Ok. au-dessus. Qui sera pas forcément de ton avis, mais moi je trouve. Ok. Voilà, Bah, mon- moi, ouais, on en Allez, reparlera. faut que tu en reparleras. À ton tour. Mon numéro 2, qui est pour moi presque un numéro 1. Tu connais mon amour. Ah bah tiens, j'aurais pu prendre le steelbook que tu m'as fait. Ouais, je suis hyper déçu. Ouais, j'avoue. C'est pour moi, c'est presque un numéro 1. Je Ouais. sais que tu l'as toujours pas vu. Non. Ça, je trouve ça incroyable. Alors, je l'ai pas vu juste, c'est pour rectifier, c'est que moi je regarde que du Blu-ray. Je peux acheter un DVD si Ouais. j'ai pas le choix. Je pense. Introuvable en France en Blu-ray. Et pour ouais, l'instant, il me faut un Blu-ray avec une VF parce Ouais. qu'en anglais je peux pas, c'est pas possible. Et du coup, effectivement, c'est un truc qui m'attire. Ouais. Mais c'est un peu comme le film qui est passé sur Netflix où ils font l'Eurovision, Oui. l'Eurovision Song Contest, Oui, oui, je sais pas quoi là. ouais. Ça, c'est un film qui m'attire à mort, mais comme c'est sur du Netflix et du film sur Netflix, je ne regarderai pas. Ok. Après, moi, je le trouve assez faiblard. C'est pas le film de Will Ferrell le plus. Ah, mais est-ce que t'aimes bien l'Eurovision de base? Non, pas du tout. Moi, quand je regarde pas, mais quand je regarde, je suis à fond. Quoi. Ah non, moi pas du tout. Après, ça m'empêche pas de regarder, c'est pas parce que j'aime pas l'Eurovision que ça va m'empêcher de regarder le film, Ouais. bien au contraire. Mais j'ai trouvé que c'était pas la comédie de Will Ferrell Ouais. la plus sympa. Donc mon numéro 2, Ouais, il vas-y. faut savoir que chez nous, c'est un petit film que beaucoup de gens ont vu, beaucoup d'enfants je pense. Ouais. Aux États-Unis, c'est considéré comme, après Maman j'ai raté l'avion, par beaucoup comme la meilleure comédie de Noël. De Noël. Ouais, exactement. Elf. Elf. Ouais, ça, je sais que tu kiffes. Tu sais à quel point j'aime ce film. T'as plein de produits dérivés de Elf. Ouais. Qui est un des premiers films réalisés par Jon Favreau. Ouais, bah Iron Man. Ouais, Iron Man 2, exactement. Excellent, je trouve super bien. Qui est aussi avec James Caan, qui est un acteur quand même oscarisé. Ouais. James Caan, apparemment, sur le tournage, a eu beaucoup de mal avec Will Ferrell. Et il y a une scène que j'adore dans le film où Will Ferrell, donc, qui pareil joue un elfe, un peu à la Frangin malgré eux, Ouais. qui joue un adulte en fait, c'est un adulte qui pense être un elfe qui a été adopté par le Père Noël en Ouais. personne. Et un jour on lui dit écoute t'es pas un elfe, t'es un humain, tu dois aller voir ton vrai père, mais ton père est sur la liste des méchants. Ouais. Et il y a une scène culte où Will Ferrell donc arrive à New York, il va voir son père, son vrai père, et à un moment donc il va se mettre au lit et il demande à son père de le border, et donc James Caan qui est très froid, qui joue un personnage très qui pense qu'au boulot, qui est Ouais, pas très sympa, ouais. il le borde, et Will Ferrell a fait une scène d'impro où il commence à chatouiller, il dit bataille de Gilly, et il fait une scène comme ça, et James Caan apparemment l'a hyper mal pris. Et donc tu le vois un peu dans la scène qu'il est un peu genre, il reste dans son rôle, C'était pas prévu dans la c'était scène. pas prévu, Oui, et tu d'accord. sens qu'il a pas aimé ça du tout, tu vois. Donc ça, Il aime pas les Gilly, quoi. Non, il a pas aimé. Et ce film-là, moi je trouve vraiment mortel. Pour moi, c'est presque un numéro 1. Je surkiffe ce film. Je le Bah, de trouve toute façon, vraiment, je le prendrai. Tu m'as convaincu, Ouais. Funky. Enfin, tu m'as déjà non, il est convaincu génial. d'avant, Il y a mais. des scènes vraiment, des scènes qui sont vraiment géniales. Et puis t'as cet esprit aussi. Moi, j'adore me mettre un film de Noël en période de Noël, où t'as un peu cet esprit. T'as la comédie, mais t'as aussi le petit esprit de Noël. T'es un mec de principe, quoi. Je suis un mec de principe. Toi, t'as des Noël, c'est Noël, tu veux pas mettre un film de Pâques à Noël. Jamais de la vie. C'est Jamais de la vie. c'est péché, quoi. Non, mais bien sûr. Ça va. Bah, mon numéro 1. Vas-y pour ton numéro 1. Frangin malgré eux. Mais Bah. qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bah écoute, on en a jamais parlé. C'est vrai, c'est. Donc Frangin malgré eux que je trouve mortel hein, Ouais. pour les mêmes raisons que de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ce film-là, je me rappelle, j'avais tellement envie de le voir, j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit mais ça a l'air d'être une tuerie. Je l'avais téléchargé avant parce que j'avais trop peur qu'il sorte pas au cinéma. Je l'avais téléchargé, je l'avais vu, il est sorti au cinéma, je suis retourné le voir parce que je me suis dit non mais il faut que je lui fasse des entrées. Et Oui, c'est ça, tu voulais participer à son Exactement. succès. Moi j'ai trop rigolé. Et c'est la première fois que je voyais les critiques
qui disait ouais, exceptionnel, hilarant. Bah d'ailleurs, ils sont pas privés de le mettre, tu vois, derrière, ils ont mis. Oui, parce que c'est les comédies américaines, souvent Souvent, bah, le Will public Ferrell, français, il se fait déglinguer, ouais, hein. ils sont Will Ferrell, il se fait- ouais, Et là, celle-ci, pour moi, je me disais, mais attends, les mecs, ils ont déglingué, un film que j'affectionne énormément, qui, pour moi, peut se jouer dans mon top 3. Je l'ai pas mis parce qu'il fallait faire un choix, Ouais. mais c'est Les Rois du Patin, Ouais. qui avait été bien accueilli, mais pas non Oui, plus. bah, pour eux, c'est de la comédie américaine pour les Américains. Ouais, quoi. c'est ça, c'est pas exactement. calibré pour les Alors Français. moi je trouvais ça, je trouve exceptionnel. Semi-Pro qui avait été accueilli normalement aussi. Ouais. Je me disais, mais les gars, si vous aimez Frangin Malgré eux, c'est le même humour. Alors moi, mon numéro 1, bah c'est... Bah, Bah j'en tiens parlais. donc, bah t'en Ouais. parlais. Du coup, je suis hyper déçu parce que Ouais. il y a plus Moi de j'adore. suspense. Donc Blade of Glory, Ouais. donc les rois du patin. J'adore la rivalité entre les deux, entre le mec macho, Ouais. les poils sur le torse, Bah Will Ferrell dedans, il est fantastique. avec sa petite il est, brosse, il se brosse ouais. les poils de partout avec, John Heder aussi, hein. Ouais. Inconnu chez nous et Ouais. très connu aux États-Unis. qui fait un peu androgyne. Ouais. Qui a joué, je te coupe juste, je te laisse après décrire ton top 1. Qui a joué dans une comédie qui est ultra connue aux États-Unis qui s'appelle Napoléon Dynamite. Ouais. Chez nous, c'est. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a vu en France, on doit être peut-être 20. J'ai entendu Je parler. sais pas du tout si les gens l'ont vu. Napoléon Dynamite, moi je l'ai vu, c'est spécial, mais alors aux États-Unis c'est cultissime. Ouais, Donc voilà, c'est tout tu peux reprendre. ouais, je connais, voilà. Napoléon, mais pas avec Dynamite quoi. Ok. Donc Tu ouais, connais les deux séparément, mais ouais, pas voilà, ensemble. c'est ça exactement. Voilà. Donc ouais, les rois du patin, excellent. Ouais. Et puis le concept du film, c'est les mecs qui, c'est vraiment les deux rivaux. Ouais. Un qui est tout en douceur, tout en souplesse, avec des petits mouvements un peu efféminés. Et puis l'autre, c'est le gros macho de base C'est ça. qui pense qu'il va gagner. Et du coup, ils vont se foutre sur la gueule lors d'une finale. Ils sont pas d'accord sur les résultats. Et ils vont être interdits de faire compétition. de compétition, sauf ils vont essayer de trouver, déroger un peu la règle. Ils vont du coup voir qu'ils peuvent participer s'ils font du patinage en couple. Et puis du coup, ils vont Et il n'y a se pas de mettre- règle qui dit que t'as pas le droit d'être deux mecs. C'est ça. Et du coup, ils vont se mettre en couple tous les deux. C'est ça. Comme t'en as un qui fait, c'est vraiment le mal un peu homme Le mal préhistorique. alpha et ouais, voilà, c'est L'autre ça. qui est un peu efféminé. Ils vont se mettre en couple. Et puis à la fin, avec la musique de Queen, quand le Non, non, spectacle mais final. le film il est exceptionnel. Tu vas suivre un peu vraiment la déchéance de leur carrière solo jusqu'à Exactement. la remontée en duo et tout. C'est Et exactement ça. Et je trouve que vraiment. avec leur chorégraphie qui sont juste exceptionnelles. Ouais, puis ils vont s'amuser à faire Ouais. En fait, ils veulent faire un final où, je sais plus quoi, c'est les Nord-Coréens qui ont essayé de le faire, mais à chaque fois qu'ils C'est essayé, ça. la C'est tête était tranchée. C'est la seule figure qui est interdite en patinage ça. parce qu'ils disent la Corée du Nord l'a inventé Oui. et ils le font chaque année donc eux ils vont essayer de le faire et c'est le seul truc qui pourrait les faire Et puis quand la gagner. Corée du Nord le fait, ils y arrivent pas en fait. Je sais pas, Tu le vois mec, tout le temps le mec qui se fait il se fait décapiter. couper la c'est tête. ça. Et du coup, ils vont tenter cette figure-là en disant si on fait ça, on va gagner. C'est ça. Pendant ce temps-là, ils vont affronter un couple avec des grosses ordures qui vont tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Et franchement, le film il est Il génial. est quoi. mortel. Bon, on va s'arrêter là et puis on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bah, merci beaucoup. Merci. Ciao.